Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau Canon R6 Mark II. Donc, après justement ma vidéo sur le Panasonic S5 II, celui-ci est un peu son concurrent, même si c'est vrai qu'il est plus cher. Mais on va dire que le Canon R6 reste, on va dire, entre guillemets, je dirais de l'entrée de gamme de chez Canon, même si c'est l'entrée de gamme qui commence à 2900 €. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir en détail ces nouveautés et un peu ce qui vaut face au S5. Alors, pour commencer, déjà, ils ont mis un nouveau capteur. Donc, voilà, c'est pas mal, au moins ça évolue. Donc qui dit nouveau capteur, ça aura sûrement une meilleure définition d'image. Ensuite, le mode rafale ira jusqu'à 40 images par seconde, et ça c'est quand même énorme. Comparé par exemple au S5 qui arrive environ à 10, voilà, 40 c'est quand même énorme, il y a très peu d'appareils qui sont capables de faire ça. Là-dessus, Canon ils ont fait très fort, donc c'est pour ça que je pense déjà cet appareil, pour la photographie de sport, elle sera déjà idéale. Et d'ailleurs, c'est justement dans ce domaine qu'on va dire Canon a fait ses tests. Donc rien que pour ça, je pense que cet appareil, ça va être la référence en photo de sport et en photo animalière. Ensuite, pour les connectiques, bon bah ça reste du classique. Ensuite, l'autofocus a été un peu amélioré, donc mais bon, ça reste toujours le meilleur autofocus du marché. On va dire celui de Sony arrive à peu près à rivaliser avec, mais Canon restera toujours numéro 1. Et là, cette nouveauté, ce qu'ils ont, c'est le suivi des yeux des chevaux. Ensuite, ils commencent à ISO 50. Alors ça, c'est un truc que je tiens quand même à préciser parce qu'il n'y a pas tous les appareils qui le font. Et ISO 50, justement, ça permet d'avoir vraiment une image encore plus nette que ISO 100. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Bon, c'est vrai qu'en général, ISO 50, ça va être vraiment en plein été qu'on va servir de ça parce qu'en hiver, c'est un peu plus compliqué. Mais ça serait bien justement que tous les constructeurs fassent comme eux. Donc maintenant, on va parler de la vidéo qui, de nos jours, on va dire, pour un appareil photo est limite le juge de paix parce que beaucoup d'appareils, on va dire, sont jugés là-dessus vu que la photo, des fois, il n'y a pas trop d'écart entre certains appareils. Même si la Canon a réussi à améliorer vraiment leur système de photo. En interne, ça va être du 4:2:10. Voilà, donc c'est, on va dire, les standards classiques hein, maintenant en 4K 60 fps. Donc voilà, alors c'est sûr que ça aurait été bien d'avoir du 120 fps, mais bon, c'est vrai que je pense que pour avoir du 120 fps, il faut vraiment partir sur des appareils qui dépassent les 3000 €. Donc voilà, ça aurait été vraiment, je pense, la perfection s'ils auraient pu faire ça. C'est pour moi l'un des défauts, on va dire, de cet appareil, parce que c'est vrai qu'il est quand même pas mal plus cher que le S5 II, et au final, ils auraient pu offrir ça au moins. Bon, après, eux n'ont pas mis de ventilateur dans leur appareil, donc c'est peut-être aussi la conséquence justement qu'ils ne pouvaient pas mettre ça, parce que c'est un appareil qui est comme assez léger, donc je pense que justement cet appareil, ils voulaient plus le mettre justement en appareil plus polyvalent, plus pratique, parce que c'est un appareil léger, sera plus simple à stabiliser. Mais en vidéo, justement, il n'est pas en reste, parce qu'avec son 4:2:10, en 4K, il peut monter jusqu'à 230 mégabits par seconde en débit d'image, et ça c'est quand même énorme, parce que le S5... Et le S5 II, ça doit être pareil, parce que vu que ça n'a pas été précisé, à mon avis, je pense que c'est la même chose que le S5, il est qu'à 150 mégabits. Donc là, il y a quand même déjà 80 mégabits d'écart, et ça montre déjà que la vidéo sera d'une meilleure qualité. Donc rien que pour ça, déjà, il surpasse le S5. Et ensuite, si on filme en Canon Log, eh ben là, ce sera du H265, et il filmera jusqu'à 340 mégabits par seconde, et ça, c'est quand même énorme, parce qu'à titre de comparaison, le S1H, qui était longtemps, on va dire, une référence dans la vidéo, et à 400 mégabits par seconde. Et c'est un appareil qui coûte pas loin des 4000 €. Donc rien que pour ça, franchement, là c'est un exploit parce que 340 mégabits par seconde, comparé justement à la concurrence, et qu'on voit ce qui se faisait il y a 2 ans, là Canon a fait vraiment un énorme bond en avant. Et là, pour moi, avec ça, ils atomisent complètement le S5 en vidéo. Parce que le S5 en vidéo, justement, il pourra faire mieux dans une seule catégorie, c'est avec le S5 II-X, avec un enregistreur externe, il est capable d'aller jusqu'à 800 mégabits par seconde, mais c'est tout. Sinon, pour quelqu'un, par exemple, qui ne veut pas s'embêter avec un enregistreur externe et qui veut faire comme de la très bonne qualité, eh ben là, il aura, je pense, que ce qui se fait de mieux sur le marché au prix là. Et en parlant d'enregistreur externe, eh ben celui-ci pourra faire de la 6K RAW en enregistrement externe. Alors pour moi, je trouve ça bien parce que c'est que vu que la 6K, c'est quelque chose qui est utilisé par pas beaucoup de monde, eh ben je trouve ça bien justement que ce soit que sur enregistreur externe, parce qu'en soi, les personnes, je pense, qui l'utilisent, à mon avis, en ont déjà un, donc ça leur dérangera pas, parce que la 6K RAW, c'est comme un format spécial, vu qu'il faut quoi qu'il arrive recouper en 4K. Voilà, ce serait de la 8K, je dis pas, ce serait autre chose, ça peut être utilisé pur. Donc pour moi, de ne pas pouvoir faire du 6K en RAW en interne, c'est pas vraiment un défaut. En ralenti, ben, il garde justement le 180 fps en Full HD, la chose qui a disparu du S5 II, qu'on retrouve que sur le S5, et moi je trouve ça quand même pas mal, parce que c'est vrai que le 180 fps, ça commence à faire des beaux ralentis. Bon, certes, c'est de la Full HD. Bon, après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le débit par seconde. Ça, c'est attégeant, parce que des fois, c'est vrai que c'est vraiment très faible, et que les vidéos, elles sont pas exceptionnelles, mais peut-être là, justement, ces nouvelles versions, peut-être que le débit de vidéo il reste assez correct. Donc pour conclure, alors donc cet appareil qui est, on va dire entre guillemets entrée de gamme, et ben pour moi il surpasse justement sa concurrence, donc le S5 II.
car il le surpasse dans tous les domaines, sauf le S5 II X qui est capable de faire du 800 mégabits sur le serveur externe. Mais sinon, dans tous les autres domaines, il le surpasse, que ce soit en autofocus, que ce soit en vidéo. Bon, certes, pour moi, son vrai seul défaut, c'est son prix, parce que c'est que 2900 €, honnêtement, c'est le type d'appareil, on va dire, c'est très rare que c'est quelqu'un qui fait que de la photo en loisir qui va s'acheter ça. Moi, vraiment, d'avoir les moyens, en général, justement, ça vise plus à milieu professionnel. Mais bon, dans cette gamme de prix, je pense qu'ils ont tué la concurrence parce que je vois pas Nikon faire quelque chose de mieux dans cette gamme de prix. Et son seul rival qui serait possible qu'il ait, ce serait que Panasonic fasse un S1 II qui soit dans la même gamme ou même gamme de prix. Voilà, pour moi, ce serait son seul rival. Sinon, on va dire dans cette gamme de prix-là, je pense que c'est l'appareil ultime. Après, pour avoir mieux, je pense qu'il faudra vraiment avoir un plus gros budget parce que quand on voit maintenant le prix du R6 II, qui est quand même l'entrée de gamme, je pense que le R5 II va coûter vraiment beaucoup plus cher. Donc ça, après, ce sera à vous de voir. Mais en tout cas, on va dire en entrée de gamme, pour moi, cet appareil, je pense, restera numéro 1 jusqu'à la prochaine génération d'appareils. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet appareil. Voilà, si vous, il y a beaucoup de choses que vous aimez, si vous comptez l'acheter, ce que vous pensez de lui comparé par exemple à la concurrence. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.